Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 302 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. 236 guérisons supplémentaires sont également enregistrées et 7 nouveaux décès. Plus que quelques jours avant Eid al-Adha qui a lieu cette année dans le contexte très particulier du Covid-19, la vente du bétail se déroule dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire. Exemple dans cette édition, Abrachid. Avec l'été et le déconfinement, l'engouement pour la pratique du sport se confirme. L'heure est à la reprise des activités sportives individuelles en cette période estivale, grâce notamment à l'aide de coachs sportifs personnels. Coronavirus, la fin d'un monde, coécrit par Iman Kandili et Abdelhak Najib, vient de paraître aux éditions Orion. Un livre où la philosophie interpelle pour offrir quelques éléments de réponse aux questions qui taraudent l'humanité sur les enjeux de l'après-pandémie, à découvrir dans la chronique culturelle de Samia Harissi. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 302 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère de la Santé annonce également 236 guérisons supplémentaires et 7 nouveaux décès. Plus de détails avec Hind Ben Abdenbi. Le bilan continue de s'alourdir. 302 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés entre hier 18h et aujourd'hui à la même heure, ce qui porte le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 18 264. Les régions de Tanger, Tétouan, Hoceima et Casablanca-Stade arrivent en tête des infections. C'est ce qui ressort du bilan quotidien du ministère de la Santé. La région de Tanger, Tétouan, Hoceima a enregistré 119 cas, dont 110 à Tanger, 6 à l'Areish, 2 à Fahs Anjra et 1 cas dans la province de Medir Fnidq. Dans la région de Casablanca-Stade, 83 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, dont 80 à Casablanca, 2 à Mohammedia et 1 cas à Ben Slimane. 236 nouveaux cas de guérison ont également été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant le nombre total de rémissions à 15 872 depuis le début de la pandémie. 7 décès sont également à déplorer depuis hier. À noter également que le Royaume compte aujourd'hui 2100 cas actifs d'infection au coronavirus. Et le ministère de la Santé rappelle l'importance des gestes barrières, comme le port du masque et la distanciation physique. Les autorités sanitaires appellent à rester vigilants et à éviter tout relâchement. Les appels se multiplient ainsi pour appeler les citoyens à respecter pleinement les mesures de prévention. Reportage à Casablanca de Hassan Lohmadi et Soumia Douheimi, le récit de Amina Ben Khalq. Des personnes sans masque dans des avenues bondées de Casablanca. L'un des nombreux exemples d'insouciance face aux dangers de la Covid-19. Des dangers pourtant bien réels, en témoigne la hausse du nombre de décès par jour. Beaucoup ignorent que des patients sont aujourd'hui entre la vie et la mort à cause du coronavirus. Il faut se protéger pour éviter la propagation du virus. Dans le monde du football, il y a eu des malades du coronavirus, notamment parmi les joueurs du Maghreb de Fès. Il faut continuer à porter le masque et garder à l'esprit qu'en se protégeant, on protège aussi sa famille. Ces dernières 48 heures, le Maroc a enregistré 12 décès liés au coronavirus. Pourtant, sur les réseaux sociaux, certains discours irresponsables sont toujours partagés. Il faut faire face à ceux qui propagent des fake news selon lesquelles le coronavirus n'existe plus et qu'il n'est pas si dangereux que cela. Ces propos sont absolument faux. Certains considèrent que l'allègement du confinement signifie la disparition du virus. C'est bien entendu faux. Il faut surtout rappeler aux citoyens qu'à l'approche de l'Eid, il faut redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts et de vigilance pour éviter un scénario catastrophe, celui d'une hausse considérable des cas de contamination et des décès à travers le royaume.
Dans le monde, le nombre de cas de contamination au Covid-19 a dépassé les 15 millions. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 4 millions de contaminations et 145 000 décès. Et en Europe, où le cap des 3 millions de cas a été dépassé, le port du masque de protection est désormais obligatoire en Belgique, en Angleterre et en Autriche, ainsi qu'en Italie et en France. Revenons au Maroc avec un dispositif mis en place dès l'apparition du Covid-19. Des aides financières directes ont été distribuées aux personnes touchées par les conséquences économiques et sociales du coronavirus. Une opération financée par le Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19 mis en place suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Retour sur ce dispositif avec Yassine Gouindi et Jazia Hamari. La pandémie du nouveau coronavirus n'a pas épargné les Marocains. En plus de la crise sanitaire, c'est la crise sociale et économique qui est venue s'ajouter aux maux des citoyens, des faits qui ont poussé le gouvernement à agir. Le comité de veille économique a ainsi lancé l'opération d'octroi d'aide financière aux familles qui ont été touchées par l'impact économique de l'épidémie du Covid-19 et qui ont subi de plein fouet la situation. Ainsi, les ménages affiliés au régime d'assurance médicale du Ramed et opérant dans l'informel ont pu retirer des aides financières servies par le Fonds de gestion de la pandémie du Covid-19, créé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Selon la composition de la famille, l'aide attribuée varie. Les ménages comptant 2 personnes ou moins ont bénéficié de 800 dirhams, 1000 dirhams pour les familles de 3 à 4 personnes et les ménages formés de plus de 4 personnes ont bénéficié de 1200 dirhams. J'ai bénéficié en tant que chauffeur de taxi de cette aide durant 3 mois successifs. Elle vient à point nommé pour ce mois car nous célébrons Eid al-Adha. Je suis vendeuse ambulante et j'ai pu la recevoir durant 2 mois. Je remercie le roi car nous en avions grandement besoin. Je ne travaille pas et c'est la 3e fois que j'en bénéficie. De même pour les familles bénéficiant du Ramed, elles sont au total 2,3 millions à avoir été soutenues à travers le Fonds spécial de lutte contre le Covid-19. Parmi elles, 38% sont issues du milieu rural. Et pour la réussite de cette opération, ce sont plusieurs centaines d'équipes à travers le royaume qui ont été mobilisées dans le domaine de l'informatique et de la programmation pour répondre efficacement aux demandes des citoyens. Et pour cause, grâce à un simple SMS, le contact était établi entre autorités et familles bénéficiaires. Des familles qui ont pu retirer ces aides à travers quelques 16 000 points de retrait, soit au niveau de guichets automatiques, soit dans des agences bancaires. Une opération qui a également pu avoir lieu grâce au respect des conditions sanitaires en vigueur. Du côté des ménages qui ne sont pas affiliés au Ramed, les mêmes montants leur ont été octroyés. Au total, 2 millions de familles non ramédistes ont pu jouir de ces aides financières. Je travaille au port et durant le confinement, notre activité était à l'arrêt. J'étais contrainte de faire une demande car j'ai mes parents à charge. Enfin, pour les salariés affiliés à la CNSS, comme prévu par le comité de veille économique, ce sont 2000 dirhams qui leur ont été accordés. 134 000 entreprises affiliées à la CNSS ont révélé avoir été affectées par la pandémie et ont déclaré 900 000 salariés et employés temporairement en arrêt de travail. Tous ont été indemnisés. J'ai eu cette aide à travers la CNSS grâce à mon employeur car nous avons pu être déclarés au moment opportun. Au total, près de 5 millions de familles marocaines ont bénéficié des mesures de soutien suite à la crise sanitaire qu'a vécue et que continue de vivre le royaume. Et pour en parler, nous recevons Driss Labadi, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Sebaa à Casablanca. Driss Labadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur ce dispositif d'aide directe qui a été mis en place très rapidement pour faire face aux conséquences du Covid-19 ? Le dispositif d'aide directe aux ménages aux situations précaires fait partie d'une stratégie qui a été mise en place dès le début directement conçu et piloté par Sa Majesté le Roi, dès le début de cette crise, qui a anticipé les risques et donc qui a pris les mesures proactives qui consistent en des décisions précises et qui ont donné lieu à un plan d'action qui tourne autour de 3 axes. L'axe santé, l'axe économie et l'axe social. Justement, là vous évoquez l'axe social, il consiste à venir en aide
aux ménages en situation précaire et cibler des populations précises pour leur donner des aides, et ce, malgré la difficulté d'identification de cette population, parce qu'il faut le dire que concrètement, cela a été très difficile pour les responsables d'identifier. Donc il y a eu, mais approximativement, cela a été une réussite. Alors l'aide aussi a concerné, alors là, le volet social n'est pas détaché du volet économique, puisque l'aide a aussi concerné les entreprises en difficulté ou les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, puisque il y a eu une politique monétaire en ce sens de l'État pour faciliter le financement de ces entreprises pour justement prévenir leurs difficultés, notamment les difficultés sociales, puisqu'il y aura des répercussions sur l'emploi. Restons sur le volet social, justement. Des points de distribution ont été prévus à travers tout le royaume. C'est une logistique très importante qui a été mise en place au cours de cette période. Oui. Pour la distribution des aides, c'est une initiative inédite. Il y a une mobilisation, bien sûr, des autorités publiques, centrales, territoriales, les autorités locales, mais aussi le secteur privé, le secteur bancaire, et la société civile aussi. Et ça a permis de cette réussite d'offrir l'aide le plus près de la population. C'est-à-dire c'est des aides de proximité. On a vu sur les types de guichets qui étaient offerts pour les ménages concernés. Cette distribution d'aide aux ménages touchés par les conséquences de la Covid-19, est-ce qu'on peut y voir une manifestation concrète de solidarité nationale face à une crise sans précédent ? Il faut dire que cette crise a été justement un test de solidarité nationale, aussi bien de la part des autorités publiques, des pouvoirs publics, mais aussi de la population, de la société civile, du secteur privé. Tout le monde a mis du sien un petit peu, donc cela a prouvé qu'au Maroc, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a crise, il y a une mobilisation générale et on fait fi de tous les clivages ou les problèmes qu'on peut évoquer entre les uns et les autres. Driss Labadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Sebaa à Casablanca. Merci. Allons maintenant à Sète, dans le sud de la France. Des Marocains bloqués à l'étranger durant la pandémie ou résidant à l'étranger attendent avec impatience de rejoindre le royaume. Comme vous le savez, des liaisons maritimes exceptionnelles relient le port de Sète à Tangemed et à Nador dans le cadre de l'opération d'accès au territoire national. Hussein est un Marocain travaillant dans le secteur du transport international. Il est resté bloqué en Belgique durant ces 4 derniers mois. Aujourd'hui, il est plus qu'heureux de regagner le royaume par voie maritime depuis la ville française de Sète. On vient d'arriver à Sète. Cette période que l'on vient de traverser a été très douloureuse. Nous avons vécu une situation difficile. Et depuis hier soir, l'affluence est importante au niveau du port de Sète qui accueille des Marocains bloqués à l'étranger et d'autres résidents en Europe. Tous ont un même objectif, regagner la mère patrie après plusieurs mois de séparation. C'était pas évident, c'était un déchirement avec alhamdoulilah. C'est une opération qui se passe, comme vous pouvez le constater, avec fluidité, avec rapidité. Et cela, on peut bien évidemment le comprendre facilement parce qu'il y a une compréhension de la part des passagers, de nos ressortissants. En tout, 6 navires ont été sélectionnés par les autorités marocaines pour y installer des laboratoires de dépistage de Covid-19. 3 ont été autorisés à exploiter la ligne maritime reliant la ville italienne de Gênes au port de Tangemed et 3 autres reliant le port de Sète à ceux de Tangemed et de Nador. Plus que quelques jours avant Eid al-Adha, une fête qui a lieu cette année dans le contexte très particulier du Covid-19. La vente du bétail se déroule dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire. Exemple à Barchid dans ce reportage de Fatih Al-Shab et Abdel-Ilah Imad, le récit est de Amina Ben Khalq. À l'entrée du marché de Barchid, l'image est inédite à environ une semaine de l'Aïd. Pas de foule compacte de clients, c'est plutôt la distanciation physique qui l'emporte. Entre désinfection des lieux et installation de distributeurs de gel hydroalcoolique, la direction régionale de l'agriculture n'a rien laissé au hasard.
C'est un espace aménagé de manière à ce que les clients ne soient pas entassés dans un petit périmètre. C'est très important dans ce contexte de crise de la Covid-19. Nous insistons sur le port du masque, la distanciation physique et la désinfection des mains. Ici, l'offre quotidienne en ovins et caprins dépasse le millier de têtes. Mais l'incontournable sardi est comme à l'accoutumée la race de mouton préférée des clients. Des clients heureux de découvrir des prix relativement bas cette année. Cela m'a coûté moins cher cette année. Mes enfants veulent absolument que je ramène le sardi, comme d'habitude. Le sardi est le plus convoité. C'est un mouton qui a une belle allure et sa viande est de qualité. Sur les 8 millions de têtes identifiées par la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges et l'Association nationale ovine et caprine, la région Casablanca-Stat compte à elle seule 2 millions de bêtes pour Eid al-Adha. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat, des travaux présidés par le chef du gouvernement Saad-Din Othmani. Lors du conseil, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a présenté un exposé sur la situation économique actuelle et les perspectives pour fin 2020. Mohamed Ben Chaboun affirme que l'économie nationale fera face à 3 chocs dus à la forte déflation de l'économie mondiale, aux mesures sanitaires liées au Covid-19 et à la succession de 2 années de sécheresse. Toujours à Rabat, la session de printemps a pris fin aujourd'hui à la Chambre des représentants. Cette séance de clôture a notamment été marquée par la présentation du bilan de l'activité législative au cours de cette session. 21 projets de loi ont ainsi été adoptés lors de la session printanière. Tout autre chose à présent avec la reprise des activités sportives individuelles. Avec l'été et le déconfinement, l'engouement pour la pratique du sport se confirme, notamment grâce à l'aide de coachs sportifs personnels. C'est le cas notamment à Casablanca, comme vous le verrez dans ce reportage de Salima Benabou et Abdelhalim Kawi. Khadija est une grande adepte du running. Cette maman de 2 enfants a toujours eu une pratique assidue du sport. Depuis maintenant 1 an, elle pousse 2 fois par semaine les portes de ce studio de coach sportif. Au programme, 1h30 de cardio, de renforcement musculaire et de boxe. J'ai constaté que je devais avoir un coach personnel pour cibler certaines zones que je voulais enlever, que je ne pouvais pas le faire toute seule. Et vraiment, il m'a beaucoup aidé parce que c'est un travail qui est personnalisé. Et puis, on prend confiance en nous, il nous motive. Le cours est encadré par Ayoub Al-Amri. Après plus de 3 mois d'inactivité, ce coach sportif diplômé est heureux de retrouver ses clients. Crise sanitaire oblige, il a dû se réorganiser et revoir son planning de rendez-vous. J'établis un programme personnalisé en fonction des capacités du client, et ce pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mon rôle est de lui permettre de gagner en motivation. Lui aussi doit redoubler d'efforts pour répondre à toutes les sollicitations. Ken s'est lancé dans le coaching personnalisé à domicile il y a 2 ans. Gestionnaire de patrimoine, le jeune homme a décidé de faire de cette passion pour le sport son second métier. Il se dit prêt à aider tous ceux qui souhaitent une remise en forme, sans limite d'âge et avec peu de matériel. Moi, j'essaie vraiment de m'adapter à la personne, essayer de voir quel entraînement correspond au mieux pour la personne selon sa morphologie, essayer de transmettre selon moi ce que j'ai appris et transmettre vraiment ma passion, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et mon but, c'est vraiment que mes élèves réussissent à atteindre leur objectif. 14. Perte de poids, renforcement musculaire, diminution du stress, gain de confiance en soi ou simple bien-être, les objectifs sont nombreux. Et lorsqu'ils sont atteints, il est clair que le jeu en vaut la chandelle. Sachez également que le label Pavillon Bleu pour l'année 2020 a été décerné à 26 plages et au port de plaisance de Saïdia. La fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement annonce qu'il s'agit de lieux qui offrent la sécurité dont les estivants ont besoin pour se détendre après plus de 3 mois de confinement sanitaire. Et comme tous les jeudis, nous retrouvons Samia Harissi pour la chronique culturelle. Bonsoir Samia. Bonsoir Mehdi. Vous nous présentez ce soir un livre brûlant d'actualité, Coronavirus, la fin d'un monde. Alors va-t-on selon vous en tirer des leçons ?
Des leçons, sans doute, Mehdi, mais ce n'est pas, je pense, l'objectif réel de ce livre. Moi, ce que j'ai d'abord aimé dans Coronavirus, la fin d'un monde, c'est l'extrême simplicité et la clarté du style, ce qui est à la fois agréable et étonnant pour un ouvrage de philosophie. Et contrairement à ce que peut laisser entendre le titre, il ne s'agit pas vraiment d'un livre alarmiste ou fataliste. En fait, Coronavirus, la fin d'un monde, se lit d'une traite. Il est construit sur le style de la conversation à bâton rompu entre les deux auteurs qui viennent de deux univers complètement différents. Iman Qndili est psychiatre et addictologue à la base, et Abdelhak Najib est journaliste et présentateur d'une émission culturelle sur la chaîne Oula. Et ce qui est très rafraîchissant dans ce livre, c'est l'humour, à la limite de l'absurde, qui transparaît entre les lignes. Et là, tout passe en revue, l'identité, la catharsis, le couple, Internet, la résignation, la liberté, l'état du monde. Une réflexion aussi sur l'humanisme et l'humanité et les rapports humains bouleversés par la distanciation sociale, sur l'universalité de cette pandémie qui frappe tous les pays sans distinction. Voilà, Mehdi, j'espère que je vous ai donné envie de lire Coronavirus, la fin d'un monde aux éditions Orion. Youssef Razi a rencontré les auteurs Salim Abnabo pour le récit. Quand Iman Qndili et Abdelhak Najib décident d'écrire à quatre mains Coronavirus, la fin d'un monde, ils l'envisagent comme une conversation entre un écrivain et journaliste et une psychiatre et également écrivaine. D'où un style qui coule de source pour toucher le plus large public possible. Cet essai philosophique est donc écrit dans un style plaisant et agréable, un livre sur la peur, l'espoir, la vie, dans toute son humanité. L'image qui décide de tout, l'image qui dirige tout. C'est une pandémie qui a touché l'humain dans toutes ses proportions, qu'aujourd'hui le Marocain ou le Chinois ou le Marocain et l'Américain se ressemblent complètement. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous attacher, de garder, si vous voulez, on s'accroche à notre humanité. Notre humanité, on est en train de la perdre dans le sens où la sociabilité, le toucher, le contact, tout ce qui nous définit, particulièrement dans des pays comme le nôtre, et qui nous permet justement de retrouver cette chaleur humaine, aujourd'hui n'est plus possible dans le sens où notre sécurité va passer par la distance. Coronavirus, la fin d'un monde, une pensée humaniste qui parle aussi de renaissance. Le livre illustre sa réflexion d'œuvre picturale de Nadia Chillaoui, comme ce dessin symbolisant le chiffre 7. La symbolique est très claire et je vais le dire rapidement, c'est une symbolique alchimique sur le renouveau du monde, sur la quête du Graal et les 7 jours donc de la semaine, les 7 jours de la création, les 7 métaux, les 7 planètes. Et puis le chiffre 7 en tant que symbolique alchimique est très très important dans le sens où cela garderait l'espoir de renaître et de pouvoir transmuter. Coronavirus, la fin d'un monde s'interroge sur l'après-pandémie. Le monde ira-t-il à la dérive ou vers plus de résilience, de bienveillance et de sérénité? Le lecteur est invité à la réflexion sur une note d'humour salvatrice. Le Moussem d'Assela a levé le rideau hier soir, Samia. Et oui, ouverture très discrète, Mehdi, du Moussem d'Assela, malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie et l'état d'urgence. La fondation du Forum d'Assela a choisi de marquer le coup pour dépasser les effets psychologiques du confinement, en faisant appel à l'art pour remplir d'espoir l'esprit et le cœur des habitants de la ville. Cette année, l'accent est mis sur les sculptures qui ponctuent les ronds-points de la ville, les fresques murales perpétuent la tradition et reviennent en force. Elles sont, dans leur majorité, réalisées par de talentueux artistes zaïlachi et un groupe de jeunes et d'enfants, Mehdi. Place à présent à l'agenda culturel. Et on commence, Mehdi, avec un événement qui s'est également adapté aux circonstances. L'année de la bande dessinée est fêtée en virtuel sur la page Facebook de l'Institut français d'Oujda. Le festival Festibaz se composera cette année de fresques murales réalisées à Bni Ammar du 6 au 9 août. Et enfin, si le cœur vous en dit, visitez le site du Universal Museum of Art qui consacre une exposition sur les chats dans l'univers de l'art. Passionnant. En attendant l'ouverture des musées le lundi prochain, Mehdi. Merci Samia, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures a été présenté par le ministère de la Santé. 302 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère annonce également 236 guérisons supplémentaires et 7 nouveaux décès. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.